Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés. Donc il s'agira du mois de juin et de juillet. Alors on va commencer par les plus moches. Vous avez été nombreux à me dire que je pouvais tout de même montrer les mystères, vous savez, ce que je fais à l'arrache au feutre. Alors ce sera ce que je présenterai, je pense, en début de vidéo à chaque fois. Si vous voulez pas être spoilé, passez au chapitre suivant. Comme d'habitude, vous aurez le chapitrage en barre d'infos. Alors, quand je dis moche, ça passe encore. Hein. Alors, pas celui-là, hein. Celui-là, c'était une cata. C'est ce machin-là qui a débordé. Bon, bref, lui, on s'en fiche, il n'existe plus. Voilà, alors j'ai fait la petite belle. En fait, je m'embête pas trop avec les couleurs. Vous voyez, j'ai par exemple le rose fluo. Là, j'avais pas le bon rose en feutre. Et bon, bah écoutez, j'ai mis ça. C'est pas terrible. Mais le reste, ça passe quoi. Le reste, ça passe très bien. Et ça me va bien d'avoir un livre dédié comme ça, juste au feutre. Et d'ailleurs, il arrive gentiment à la fin. Donc, il va falloir que je pense en racheter un pour faire que au feutre. Parce que les deux autres que j'ai, je vais les faire à la peinture. Et j'ai fait, alors celui-ci était déjà fait, donc j'ai fait la petite Pocahontas. Bon, écoutez, les couleurs ça va, je vais pas trop merdasser. Alors au niveau des feutres, j'utilise la plupart du temps les Pen 68 et les Pitt de chez Faber-Castell. Et parfois j'utilise des feutres d'écolier. Ça doit être des Mapel, il y a un petit peu de tout. Et aussi j'en ai, c'est les Etron ou Etron, enfin H-E-T-H-R-O-N-E. Je les aime pas trop, mais disons qu'ils me dépannent quand il me manque une couleur. Voilà, donc je suis un peu en quête des bons feutres, mais en tout cas j'aime bien tourner avec les Pen 68 et puis les Pitt de chez Faber. Voilà, donc celui-ci il avait déjà été fait et celui-là je l'avais déjà fait aussi. Voilà, donc ça c'était pour le cercle magique Disney. Ensuite on va passer au coloriage classique, donc hors mystère. Donc j'ai fait, d'ailleurs vous avez, si je dis pas de bêtises, un tuto. Oui c'est ça, donc la libellule. Donc j'ai fait en tuto la petite pierre bleue ici, donc vous l'avez en vidéo, je vous le mettrai en petit. Alors la petite libellule, j'ai fait le fond. Alors, attendez, je vais prendre mes anti-sèches. Alors le fond je l'ai fait, j'ai fait une première base avec les Aquacolor, donc c'est les concurrents on va dire des Neocolor 2. Ensuite j'ai retravaillé un petit peu avec des encres Action, vous savez les chalques là, enfin les petites gouttes d'eau. J'ai retravaillé, alors comme ils étaient pas assez puissants, j'ai retravaillé, enfin les couleurs que j'avais étaient pas assez puissantes, j'ai ensuite repris d'autres encres qui sont les Isaac. Voilà, donc j'ai fait un petit mix de tout. Ensuite, tout ce qui va être, tout le reste, j'ai fait au crayon de couleur polychromo. Et après j'ai rehaussé avec du stylo gel, ou du Artistro. C'est une tête de l'Artistro ou du Posca, enfin voilà. Et puis la pierre je l'ai fait à l'acrylique, donc ça vous pouvez voir la réalisation sur la vidéo qui a été tournée. Donc je vous montre de plus près. J'ai mis quelques stickers aussi dans la pierre. Et j'ai aussi pour les dégradés j'aime bien utiliser le blanc luminance. Voilà. Pour la petite libellule. Et c'est le livre, je l'ai pas dit, de Rita Bernan, Les 4 saisons. Donc voilà pour celui-ci, il a été fait d'ailleurs en juillet. Alors je laisse le papier parce qu'il faut que je fixe en fait. Je préfère vous les montrer avant de fixer, on sait jamais s'il y a une catastrophe qui passe. Au moins vous le voyez avant. Ensuite, ils sont pas dans l'ordre. Hein. J'ai fait en duo avec Aurélie Coloriage cette double page dans le Midnight Masquerade de Anna Karzan. J'avais envie de quelque chose de très poudré et puis pastel bien sûr. J'avais déjà fait une petite marquise de Amandine, pareil dans les tons pastel, mais j'ai trouvé un petit peu trop peps. Je voulais vraiment quelque chose de plus poudré. Et en fait pour le fond j'ai utilisé les acryliques Flash de Lefranc et Bourgeois. Et elles ont un rendu mat et poudreux un peu au toucher. Et elles sont parfaites pour ça. Donc j'ai un petit lot que j'avais gagné à un concours et
et elles sont parfaites. Donc j'ai utilisé ça, j'ai dû mettre un peu doré PBO, pareil de l'acrylique. Donc c'est ma technique du fond, vous savez, où je tamponne. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ça, c'est le fond fantôme, je vous le mettrai en petit. J'ai un petit tuto pour ça. Ça fonctionne avec toutes les couleurs. Voilà, pour l'effet blanc, bah, c'est mon blond, pareil, j'ai fait un tuto. Je vous mettrai en petit. Donc c'est aux luminances. La robe, je crois que j'ai tout fait aux luminances, si je dis pas de bêtises. Je vais vous confirmer ça. Oui, c'est ça, j'ai tout fait aux luminances et un peu de gouache acrylique pour le blanc. Et les contours. Alors oui, avant de mettre en couleur, j'ai détouré les lignes en blanc avec la gouache acrylique. Juste les lignes, j'ai pas, attention, hein, j'ai pas rempli les zones parce que sinon bah, ça reste de l'acrylique, hein, donc voilà, il y a une base d'acrylique dans cette gouache, ou il y a de la gouache dans cette base d'acrylique comme vous voulez, et du coup voilà, faire attention. Ça aurait mérité que je repasse un peu plus, mais bon, pour cacher les lignes, je cherche encore ma méthode favorite, je suis encore en phase de réflexion. Dès que je trouve, je vous en ferai part, hein, de toute façon. Voilà, j'aime bien le petit bijou que j'ai fait ici, je trouve qu'il ressort vachement bien. J'ai eu du mal un peu avec le vêtement, mettre en couleur ce papier-là. Alors, vous savez, je suis pas très fan de ce papier, donc bon. Mais voilà, j'ai essayé de signer avec le doré de... Vous savez, c'est le foil de chez Action avec le crayon. Et j'ai encore une petite prise en main à faire, hein. Je crois que j'ai écrit déjà trop gros et bon. Voilà, je me suis essayée. Moi, j'aime bien cette petite double page, elle est mignonne et... je l'aime bien. J'ai fait un petit réel si vous voulez voir un peu le pas à pas sur Insta. Donc voilà pour celui-ci. Et allez voir la version d'Aurélie, elle est sublime. Hop. Ensuite, ma petite Amandine. J'ai enfin entamé le Cendrillon. Et là, c'est pas un tuto, c'est un Color With Me que je vous ai fait qui m'a pris un temps de fou à monter. J'ai mis une bonne semaine à tout monter. Enfin, ça a été long. Ça a été très très long, j'avais hâte qu'il se termine. Comme je l'avais prévu pour le coloraton, ça me tenait à cœur de vous le faire en entier, en vidéo. Voilà, donc je vous l'ai fait en Color With Me, vous avez plein d'informations, notamment pour comment j'ai fait la robe, comment j'ai fait le voile, comment j'ai fait l'effet féerique, on va dire. D'ailleurs, merci à Audrey qui m'a aidé à trouver, enfin qui m'a inspiré l'idée en papotant avec elle. Donc, si tu passes par là, ma belle, merci, et je te fais des bisous. Donc j'ai utilisé, que je dise pas de bêtises, les Pro Markers et les graphites en base, donc les feutres à alcool, voilà. J'ai utilisé les luminances notamment pour la peau, je pense que pour les cheveux c'est pareil, mais un peu partout en fait. Je crois pas, je ne sais plus si j'utilisais des polis, je ne me souviens pas, peut-être pour le noir éventuellement. Je vais vous dire ça. Alors, je retrouve ma page. Luminance et poli. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé majoritairement. En tout cas, vous avez tout sur la vidéo. Voilà pour ce petit coloriage. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas montré de près l'autre, donc je vais le faire tout de suite avant de vous montrer celui-ci. J'aime bien le bracelet que j'ai fait ici, je le trouve chouette. J'aime bien une petite perle. Moi, je l'aime bien celui-là. Hop. Et celui d'Amandine, mais bon, vous avez tout le step by step dans le Color With Me, donc je sais pas si vous allez voir les paillettes, mais allez voir le Color With Me si vraiment ça vous intéresse. J'ai tout chapitré, donc vraiment vous avez tout le chapitrage, donc si vous cherchez un élément particulier, vous allez le retrouver. Alors parfois, il se peut que dans la première vidéo, je vous ai mis un morceau de la robe, et dans la deuxième, il y a la suite de la robe. Donc vraiment vérifier les deux chapitrages, enfin les deux vidéos, mais si, voilà, si vous voulez le voile, ou voilà, vous pouvez retrouver l'instant que vous cherchez, quoi. Ah, je ne l'ai pas dit, j'ai mis aussi des stickers, j'ai mis du pastel gras, sennelier, irisé et le blanc. Et ça doit être du Posca ou l'Artistro, je ne sais plus. Moi, généralement, je joue avec les deux. Voilà pour
celui-ci. Ensuite, toujours chez Amandine, j'ai aussi entamé celui-ci, donc le pin-up. Enfin, je l'ai entamé. Si, non, j'en ai fait 2. C'est ça, j'en ai fait 2, donc je vous ai pas présenté encore les 2. Donc je l'ai entamé et j'ai fait en premier, on va y aller dans l'ordre, celui-ci. J'avais à la base, j'aurais aimé la faire dans les couleurs classiques et puis bon, je l'ai vu quand même déjà tourner. Et c'est vrai quand j'avais vu le livre, quand j'ai fait la présentation, j'avais dit que éventuellement le rose ça serait sympa. Et je suis partie là-dessus, puis je me suis dit tiens, tantôt un effet néon. J'ai sué, hein. J'ai sué pour le faire. J'ai fait une base entièrement au feutre à alcool. Pareil, pro marqueur et graphite. Et j'ai tout retravaillé, si je dis pas de bêtises, au Light Fast. Oui, c'est ça. Et j'en ai sué pour faire l'effet néon. On m'a demandé un tuto, mais il faut que je trouve une autre méthode parce que je pense que je vais vous perdre. Mais moi, j'ai pas très envie de le refaire. Tellement ça a été long à faire. Mais je suis très contente du résultat, donc bon. Alors j'ai ajouté, ça n'existait pas, donc le cadre néon et les feuillages qu'il y a sur les côtés, ça c'était pas existant sur l'illustration d'Amandine. Voilà. Ouais, j'ai utilisé aussi les polychromos. Ouais, polychromos, luminance et light fast dedans. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc généralement luminance c'est pour la peau. J'aime bien utiliser ces crayons pour la peau hein, de base. Et puis les polis. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai fait les cicatrices avec les polis. J'ai fait quelque chose de fin. J'ai utilisé autre chose. Oui, du Pintar rose fluo. Enfin rose pastel il l'appelle. Et je l'ai utilisé pourquoi? Je ne sais plus. Pour faire les lignes ici. Voilà, c'est ça pour faire les reflets. Et des fleurs aussi. À la place du blanc, en fait il est très clair donc il fonctionnait pas mal. J'aime beaucoup cette petite poupette. Je vous montre là tout de suite et après je vous le montre de près. Donc la suivante, alors vous avez aussi un réel sur mon Instagram et un réel sur mon Instagram de celle-ci. Alors celle-ci, vraiment je voulais sortir de ma zone de confort et je me suis dit, voilà, j'ai réfléchi puis je me suis dit tiens ça serait pas mal de faire une Harley Quinn. Et j'avais envie d'un effet un peu carte. Alors je trouve que j'ai fait trop sombre les bords et que le côté carte ressort pas assez. Quand je vois mon step by step, à un moment donné on voit bien la carte et après on voit que j'ai foncé. J'aime bien mais du coup je trouve ça dommage qu'on ne voit plus trop la carte. Et en fait j'ai eu des petites misères avec le noir autour et j'ai changé entre temps de crayon et ça fait une petite démarcation. Ça se voit plus trop mais voilà. Alors le fond j'ai utilisé de l'encre, c'est Icing ou c'est l'autre, je ne sais plus. Distress, non c'est la Distress. J'ai utilisé de l'encre, alors j'ai fait une base au feutre à alcool pour la poupette, mais bon, le fond c'est de l'encre Distress, plusieurs. C'est le lot qui vend pour faire le côté vintage. D'ailleurs j'arrivais bien à la fin, donc j'ai bien galéré à finir la carte. J'ai mis un peu de projection d'eau pour qu'on donne un côté usé. Avec les bords du pad d'encre, j'ai donné des traits comme ça pour donner un effet plié de la carte. Alors, la carte, en fait, je l'ai dessinée moi, hein, c'est moi qui l'ai rajoutée. Ça n'existait pas non plus, pareil pour les taches de sang. Tout ce qui est dans le fond, c'est moi qui ai fait des ajouts. J'ai fait tous les traits pour donner un effet craquelé avec... il doit y avoir du Posca et de l'artistro, je crois. C'est pour ça que ça fait une différence d'ailleurs. Mais l'artistro était plus fin, donc ça passait mieux. J'ai ajouté un petit liseré doré. C'est celui que je vous ai présenté, Ça, j'ai la portée de main, mais en grosse taille. Le acrylique marqueur de PBO, ils sont splendides ces crayons. Voilà, donc j'ai fait le contour comme ça, que j'ai relevé avec un poli un peu bordeaux. Les taches de sang, alors je les ai pas dessinées de tête, j'ai trouvé un doodle sur Pinterest et j'ai essayé de redessiner ce que je voyais. Voilà, je me suis pas embêtée. Que dire de plus? Bon voilà, je me suis inspirée d'Harley Quinn, donc ses cheveux, le rouge, le bleu. Ça c'était rigolo, je trouvais ça sympa de faire la seringue en sang. Enfin voilà, j'aime bien la thématique que j'ai donnée, je vais ajouter les petits cœurs et tout. Que je dise pas de bêtises. Luminance pour la peau majoritaire. Ouais, bah c'est du luminance partout. Il y a un petit peu de poli, mais surtout pour le noir. Ah, j'ai mis un petit peu de prisma
dans le sang. Ah bon? Je me souviens pas. J'ai pas dû l'utiliser beaucoup. Je pense que je suis basculée après sur les polis et les luminances. Et au niveau des feutres à alcool, comme d'habitude, Pro Marker et graphite. J'ai un peu d'icing aussi en encre dans le fond. Voilà pour cette petite poupette que j'aime beaucoup. Donc je vous montre de près. Et j'aime bien la petite seringue. C'est toujours comme ça dans mes colos, j'aime bien les petits détails. Moi je l'aime bien, j'aime bien l'idée d'avoir fait Harley Quinn. Et hop, la seconde, j'aime bien l'effet œil de... Enfin, j'allais dire œil de verre, mais l'œil blanc quoi. Je trouve ça sympa. J'adore mon effet néon, même s'il m'en a schmurte. Je verrai pour faire un tuto. Faut que je me reteste un petit peu parce que je pense qu'il y a plus facile. Enfin, on peut le faire plus facilement. Voilà. J'aime beaucoup ce bouquin. J'ai encore des duos à faire dedans d'ailleurs. Je crois que je dise pas de bêtises. Alors si vous voulez, vous avez la présentation du livre, je vous la mettrai en petit. S'il me reste de la place, sinon je vous mettrai en barre d'infos. Et non, c'est pas la vanille. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne sais plus. Alors ça là, je l'avais déjà faite, mais sur du Painton. Avant la sortie du livre. J'ai celle-là à faire, je crois. Et j'en ai une autre, je ne sais plus. Je ne sais plus la... Bon, je sais plus. J'en ai une ou deux à faire en dur. Voilà pour le pin-up d'Amandine. Ensuite, celui-ci, hop, il n'est pas du tout posté sur Instagram, donc ça va être un inédit. C'est un duo que je fais avec Caroline, que j'ai pas encore vu sa version finie. Voilà, donc c'est dans le Botanicum donc de Maria Troll. Je me suis pas embêtée pour le fond, j'ai juste fait un aplat au Pintor. Franchement, si vous les avez pas, ces feutres, enfin ces feutres peinture, prenez-vous en moins un pour tester. Moi, je les trouve vraiment géniaux. Ils ont un rendu un peu mat, pas trop plastique. Enfin, ça fait quand même plastique, ça reste de la peinture, mais moins qu'un Posca. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est que pour aller vraiment dans les zones petites, en fait, je mettais... s'il y avait trop, vous savez, d'encre qui coulait, enfin d'encre de peinture, je venais avec le pinceau, hop, pour aller dans les coins, pour pouvoir bien étaler. Ou alors je mettais sur une petite planche et je prélevais sur la planche. Et ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Au niveau des crayons, j'ai utilisé les Pablo. J'ai utilisé les Pablo pour les feuillages, les fleurs, les tiges et les feuilles, même les cheveux d'ailleurs, et la peau aussi. J'ai tout fait au Pablo en fait. Je me souvenais plus, j'ai fait tout au Pablo. Donc j'ai testé les Pablo avec, j'ai un bon souvenir. Donc oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler avec les Pablo dessus. Et le doré, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est l'encre PBO. Et le fond, c'est de l'acrylique. J'ai utilisé les mêmes acryliques que la marquise. C'était peut-être même un reste qui me sur ma palette, c'est possible, je ne me souviens plus. Et là, on voit que j'ai mieux signé d'ailleurs, c'était au mois de juillet. Voilà, et en fait, j'ai commencé celui-ci parce que j'ai secoué mon Pintor. Et j'en ai foutu partout, je l'ai pas vu. Donc je planque là ce que je peux. Et je me suis dit je vais le faire, ça va me stresser d'avoir ça à côté. Donc j'ai commencé à travailler celui-ci. D'ailleurs j'ai utilisé le contour, ah non je crois que c'est un mélange que j'ai fait et que j'ai utilisé sur un autre en cours. Voilà, si vous avez trop de peinture sur votre palette, vous pouvez vous dire tiens je vais entamer un autre colo avec ce qui me reste et par exemple faire un contour comme j'ai fait ou un fond. Vous voyez, vous pouvez aussi faire comme ça pour éviter de jeter votre peinture. Voilà, donc ça c'est un en cours. Moi je l'aime bien, hein, il est mignon. Voilà, donc je me suis dit vu que j'ai pas travaillé le fond, que j'ai fait un aplat, je vais faire pareil pour celui-ci. J'aime bien, comme ça rend bien.
Les petites lucioles, je les ai faites aussi un peu au pinter, que je suis venue estomper au centre. Et ensuite, j'ai ajouté un petit point de pas de Posca, d'Artistro. La petite abeille, elle est discrète, ça se voit pas trop, mais elle est chouchou. Et la petite fille. Moi, je l'aime bien. Donc celui-ci sera posté dès que Caroline sera prête. C'est Caroline Fashion Colo. Alors ensuite, et pour terminer, et pas des moindres, ça faisait un moment que j'avais pas été dedans. Le Kincaid. Pareil, il n'est pas encore posté, je l'ai terminé hier, donc aujourd'hui on est le combien? Bon, je vais vous poster la vidéo là, vendredi, aujourd'hui on est mardi, et je l'ai terminé hier lundi, donc j'ai terminé début août, mais c'est celui de juillet. Comme d'habitude, je suis en retard, voilà. Alors, hop, c'est celui-ci. Donc La Belle et la Bête. Entièrement réalisé avec les acryliques Liquitex, vous savez les petits tubes que j'ai. Tout. Et j'ai tout filmé. J'ai tout filmé. Je vais vous le mettre en speed coloring, je vais pas le faire en color with me, j'ai pas parlé, j'ai vraiment tout filmé. C'est quand même long à faire en réalité parce que je dois vider mon téléphone régulièrement parce que ça prend du temps à faire un Kincaid. Mais je me dis en speed c'est pas mal. Alors je vais poster je pense le speed coloring après. Pour moi c'est quand même mieux de vous poster les coloriages terminés avant. Donc il y a de grandes chances qu'il soit posté vendredi d'après. Donc ce sera la prochaine vidéo que vous aurez dès que vous avez vu celle-ci. Alors ça va être mon tout premier speed coloring. J'ai essayé, alors au début j'ai fait un gros plan comme ça. Je voulais que vous voyiez un petit peu les peintures, l'eau, etc. Puis après je me suis dit, donc j'ai fait le début comme ça, puis après je me suis dit pour mieux voir c'est mieux de zoomer sur des parties. Alors le début c'est pas grave, je fais les premières bases. Donc j'ai zoomé ensuite les parties, sauf que c'est assez galère de tout mettre dans le champ. Entre le mélange des peintures, vous montrer, parce qu'en fait c'est compliqué de vous donner les combos, parce que la peinture, on fait des mélanges, enfin moi en tout cas je fais des mélanges, et même si j'ai des couleurs déjà préfaites, je remélange encore même entre elles. Donc j'essaie quand même d'essayer de vous montrer ce que je prenais, mais j'ai l'impression que ça va pas être vraiment utile. Là je vais laisser comme je l'ai fait bien sûr, mais je pense que pour les prochaines vidéos je vais faire différemment, et je me dis c'est en speed coloring, en speed painting même on peut dire, je pense que c'est pas grave si vous ne voyez pas les couleurs que je prends, le principal étant de voir comment je procède. Alors peut-être, je sais pas, faudra me dire si vous préférez zoomer ou dézoomer, mais je pense que c'est mieux quand même de garder le pleine vue sur l'illustration, parce que des fois je me retrouve dans le coin à droite, très souvent d'ailleurs j'aime bien me mettre dans le coin à droite de l'écran, je ne sais pas pourquoi, alors c'est parce que je suis droitière, peut-être j'ai tendance à pencher comme ça. Et il y a une ou deux fois j'étais hors champ, je m'en suis rendu compte assez vite, donc vous n'allez pas louper grand chose. J'ai dû être hors champ quand j'ai fait un petit bout d'herbe ici, et j'ai dû être hors champ quand j'ai fait la main ici, je crois un truc comme ça. Tout le reste j'étais dans le champ, donc tout allait bien. Et aussi je trouve que le fait de vous montrer les peintures, les mélanges, ça coupe le visuel du speed painting. Et je trouve ça un peu dommage. Je pense que c'est mieux de voir vraiment la mise en couleur tout le long sans voir la prise de couleur. Enfin voilà, donc vous me direz, je vous en parle là maintenant, je vous en reparlerai je pense au début de la vidéo en intro ou à la fin, que j'ai pas encore fait, là j'ai juste fait le tournage de ça pour le moment. Et j'ai déjà tout vérifié pour essayer de vous le chapitrer. Faudra me dire ce que vous en pensez et puis on verra bien. Donc, en tout cas, ce sera la prochaine vidéo qui va être postée. Voilà, alors que dire sur ce colo? Je l'adore. J'ai eu très peur au début. J'ai commencé par ça en plus. C'était pas cette partie-là, j'ai un peu du mal à traduire un peu le dessin. Donc je me suis fiée un peu aux deux. Je l'adore quoi. C'est un de mes préférés. Pour les persos, j'y suis allée, je commence à faire les persos entièrement à l'acrylique. Avant, je faisais pas ça. C'est pas évident à faire. C'est vraiment pas évident parce qu'il faut vraiment travailler très très fin. Enfin, avec un pinceau très très fin et c'est vraiment pas facile. Mais je suis très contente du résultat et au final, je suis contente de l'avoir quand même fait à la peinture. Mais je vous avoue, les petits détails comme ça, c'est assez galère. Et vous allez voir, je galère vraiment sur la main d'ailleurs. Après, tout ce qui est feuillage, fleurs, tout ça, c'est facile à faire.
c'est pas compliqué. Voilà pour celui-ci que je vais vous montrer également de près. Donc celui-ci il n'est pas encore posté normalement, enfin, les filles m'ont pas encore dit mais je pense qu'on va le poster le samedi comme d'habitude ou le dimanche. Donc il sera posté très prochainement aussi. Et le prochain, si j'ai le temps de le faire, ce sera... J'ai pas mis de post-it bien évidemment. Le prochain, ça sera normalement celui-ci. Il va être hard à faire celui. Oh là là, quand je vois les petits persos là. Ça, la peinture, ça va être une galère les amis. Bref, voilà pour celui-ci. Bah écoutez, c'est le même le dernier. Et bien voilà, la vidéo se termine. J'ai préparé mon petit plan pour la miniature. Et alors, je voulais aussi vous parler d'un petit quelque chose. Le temps est passé très vite. Les 1 an de ma chaîne sont arrivés le 7 août et je m'en suis pas rendu compte, dans ma tête c'était fin août, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'étais restée fin août et j'ai rien prévu vraiment pour l'occasion, il faut que je réfléchisse à faire quelque chose. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, je vais vous prévoir un truc, donc ça sera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas pour les 1 an de la chaîne, j'aurai peut-être un peu de retard, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois. On verra bien. Il faut d'abord que je trouve une petite idée pour vous faire une petite surprise, quelque chose, je sais pas encore quoi. Sachant que les concours jusque maintenant ça allait bien pour... je pouvais en faire assez facilement, mais vu que là la chaîne elle monte, il y a des règles à respecter en fait sur YouTube. Il faut que je me rencarde un petit peu là-dessus parce que j'ai pas envie de me faire aligner, parce que le problème c'est si on respecte pas les règles on peut se faire éjecter. Ça m'embêterait là au bout d'1 an de me faire éjecter pour un petit concours. Donc faut que je réfléchisse comment je peux procéder ou faire quelque chose. Ça sera peut-être pas un concours parce que j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas. Est-ce que je crée un petit challenge pour cette nouvelle année, enfin cette nouvelle année, on va dire cette nouvelle rentrée. Est-ce que je fais juste un petit challenge pour marquer l'occasion? Est-ce que je fais une forme de concours qui est un peu secret ou je sais pas quoi pour éviter de me faire m'embêter avec les règles YouTube, ou peut-être pas secret mais plutôt un petit concours plutôt via Insta, j'en sais rien. Je sais pas encore quoi faire. Donc bon, si vous avez des idées, des envies, quelque chose, n'hésitez pas à me suggérer. Bon, en tout cas, je vais y réfléchir de mon côté, je vais vous prévoir quelque chose, c'est sûr, en rapport avec la chaîne, c'est 1 an, et j'aimerais bien un peu faire quelque chose d'original, donc voilà, c'est en réflexion. En tout cas, voilà, joyeux anniversaire à la chaîne pour ces 1 an, donc c'était le 7. Voilà, bon, je pense avoir tout dit. J'espère que cette petite présentation de mes coloriages terminés vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos préférences. Oui, si vous avez préféré, mais moi aimé, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.